Salut Kat. Alors, une petite vidéo juste d'introduction pour te présenter la pompe. Effectivement, c'est une 35X, une MCP, donc c'est une pompe qui est très connue, enfin à l'époque, hein, surtout en 2012-2013, enfin par là, c'était l'âge d'or de ces genres de pompes. Et j'ai dû m'utiliser 2-3 jours maxi, parce que ça me gonflait. Et le problème, comme j'étais con à l'époque, comme je ne me servais pas de la modulation, j'avais coupé les câbles. Mais bon, ça c'est pas grave. Je vais les remettre d'origine avec les connecteurs d'origine. Donc là j'ai fait un test pour voir le fonctionnement. Bah oui, elle marche nickel vu elle est neuve de 2013. Et pourquoi à l'époque ça me cassait les couilles ce genre de pompe? Parce qu'en fait c'était trop propriétaire pour les recherches, ça marchait pas. Et je me souviens que je galérais à pouvoir l'amorcer. Parce que je voulais pas acheter leur réservoir de merde qui coûtait une blinde à l'époque. Et en gros, là c'est le trou d'aspiration, et là c'est le refoulement. Et tu es obligé de mettre un espèce de réservoir, tu vois, comme ils vendaient à l'époque, que tu connectais juste au-dessus. Alors t'es pas obligé de faire comme ça. Tu peux prendre des réservoirs sur AliExpress, des trucs pas trop chéros, il y en a des fois à 5-6 balles. Putain, c'est vraiment très les sans plus. Et donc en gros, tu peux... Ouais, voilà, tu trouves le réservoir qu'il faut, tu peux le mettre juste au-dessus. Mais sinon, tu peux simuler un réservoir distant. Voilà, 4 balles, ça marche très bien. Ces petits réservoirs, ils sont nickel sur AliExpress. Tu prends le plus petit et tu le mets en hauteur avec un tuyau qui va se connecter directement sur la pompe là. Donc en fait, en gros, c'est le système que j'ai fait là. Donc bien sûr, j'ai pris des kilomètres de tuyaux parce que ça servait à rien, mais je voulais tester. Putain, j'ai mis de l'eau partout, on s'en les tests, putain. Donc ouais, j'ai simulé mon réservoir avec un saladier d'eau. Et comme j'avais pas de tuyau plus court, j'ai pris les tuyaux que j'avais. Et donc là, j'ai dû amorcer la pompe avec cette colonne d'eau. Alors fais gaffe, hein, ces pompes-là n'aiment pas du tout quand ça tourne à vide sans eau. Tu dois toujours l'amorcer avec de l'eau. Parce que si tu les fais tourner quelques dizaines de secondes, même pour des tests, en fait, le moteur va vite s'échauffer parce qu'il n'y a pas de lubrification. C'est l'eau qui fait la lubrification. Et à l'époque, ça me faisait clairement chier parce qu'en fait, je voulais pas m'emmerder à amorcer la pompe dans mes recherches. Il me fallait un truc intégré comme des pompes réservoirs juste pour faire un circuit eau. Donc ça, c'est mon PC. Tu vois, c'est voilà, une pompe réservoir de base et un circuit simple. Je ne vais pas me faire chier. Mais ces pompes-là, à l'époque, on s'en servait pour les circuits très restrictifs, c'est-à-dire où il y a beaucoup de pertes de charge dans le réseau, c'est-à-dire beaucoup de radiateurs, beaucoup de coudes, beaucoup de restrictions. Parce qu'en fait, ces pompes-là, c'est une puissance de... Enfin, c'est beaucoup trop. Enfin, je veux pas... Tu vois, la puissance, la hauteur de refoulement, je crois que c'est 4 mètres. Non mais c'est n'importe quoi. Et 1,5 ampères en consommation sur, voilà, la pression, tu as 1,5 bar de poussée, enfin c'est beaucoup trop, enfin à mon sens c'est beaucoup trop. Mais bon, il y en a qui en ont besoin. Donc, pour montrer que ça marche, donc là c'est le premier test, pour montrer qu'elle tourne bien. Donc j'ai pas de carte, enfin si j'ai ma carte mère en haut pour tester le PWM, j'ai voulu faire un PWM séparé mais ça marche pas parce que mon circuit ici c'est du 10 kHz, il faut plutôt du 25 kHz pour régler sur le fil bleu PWM de la SwiftTech, mais je ferai plus tard ce week-end avec mon vrai PC pour voir si ça marche vraiment bien. La pompe, je peux montrer qu'elle fonctionne très bien, donc là je l'ai mis en 6 volts, 6 volts, là tu as l'ampérage, donc là elle peut démarrer aussi bas que 5-6 volts. Donc là, tu vois, là, c'est le refoulement de flotte, quoi. Donc voilà, qui est juste ce tuyau-là. Voilà, et qui arrive là. Donc là, je vais augmenter la tension progressivement, et tu vas voir, faire gaffe que ça peut en foutre partout. Donc là, j'ai mis 7 volts, 8 volts, 8, 9 volts. Putain, ça va foutre le camp. Attends, je vais pas me faire baiser non plus. Oh, putain, quelle merde. Comment je peux tenir ça sans m'en mettre plein la gueule? Voilà. Donc là, je suis à 9 volts. Tu vois, ça dépote. Et elle pompe 1,3 ampères à 9 volts. C'est de la folie. Bon, bref, j'espère que tu as un circuit water cooling qui fait 50 mètres. Allez, je vais mettre 10 volts. 10 volts. 11 volts. Et 12 volts. Voilà, 12 volts.
Donc là, voilà la puissance. Donc, bon, à mon sens, tu n'as pas besoin d'un tel débit pour un circuit water cooling. Il faut absolument la moduler avec ta carte mère. Et là, tu peux retrouver les specs fabricants. 14 watts, donc là, c'est les watts pour 1,2 ampères. Donc, on est quasiment dans les specs qu'ils nous ont vendus. Donc, en fait, tu avais quoi, 1,5 ampères, 18 watts. Bah, il manque un peu de puissance, mais voilà. Ah, on peut augmenter jusqu'à 13,4. Donc, on peut encore augmenter à 13 volts et voir si elle chope les 18 watts. 13 volts. On arrive 1, on n'arrive pas à 1,1, on arrive que maximum à 14 watts. Tu vois, elle est capée, on peut pas aller au-dessus de 14 watts. Bon, écoute, je ne sais pas pourquoi. Je vais remettre à 12 volts. 13,6. Ok. Donc là, mon objectif, c'est que je vais refaire la connectique d'origine. Alors déjà, là, ici, initialement, c'était une Molex à l'époque. Bon, bah, je vais mettre une Molex, mais si tu veux que je mette d'autres trucs, c'est possible. J'ai tous les raccords imaginables. Mais par contre, là, sur ces deux fils-là, il faut absolument que je remette un connecteur 4 broches. Et une fois que j'aurai mis un connecteur 4 broches, je vais le tester sur une de mes cartes mères qu'on appelle PWM. Ah, ça devrait peut-être marcher, celle-là, cette SEM. Ah, quel bordel. Donc bref, il me faut un peu plus de temps pour remettre d'aplomb cette pompe. Mais en gros, elle fonctionne très bien, il n'y a pas d'arnaque. Mais bon, pour moi, c'est pas du tout ce que j'aime comme pompe. Trop dans le... Bon, une fois que c'est réglé le circuit, une fois que tu l'as amorcé, il n'y a pas de problème. Mais ça me demande beaucoup trop de temps en termes de matos spécifique. C'est pas mon style, ce genre de pompe. Elles sont puissantes. Alors au niveau du bruit, c'est vrai que je suis étonné, on n'entend pas trop le bruit. Il y a toujours le petit son aigu propre au Leng ou Swiftech. Donc là je suis à 12 volts, je suis en puissance max. Bon bref, tu l'entends peut-être. Et je te fournirai si tu veux des petits coussins, des petits pads. C'est vrai qu'elle est assez inaudible, c'est étonnant, bon c'est bizarre. Attends, et si je mets... Allez, si je la mets à 7 volts. Donc tu vois, 7 volts, on consomme 900 milliampères. Donc là c'est un débit tout à fait convenable pour un water cooling de base. Faut savoir que, attention sur tes CM, si c'est une vieille CM, c'est maximum 1 ampère par l'alimentation. C'est pour ça que la Molex te permet de connecter directement à la ligne et de dépasser 1 ampère. Hein. Fais pas la connerie de connecter ça avec un adaptateur sur ta carte mère. Tu vas mettre 1 ampère minimum à chaque fois. Donc tu vois, 7 volts, 6 watts, débit tout à fait correct. Hein. Moi j'ai pas plus. Hein. Et là, bah, je l'entends même pas, j'entends plutôt le bruit de la lime qui est là-bas, avec son ventilo. Tu vas te calmer. C'est bon. Moi, c'est vrai que je l'entends pas, il y a juste un ronflement tranquillou, mais il n'y a pas de problème. Bon bah voilà, donc si ça t'intéresse, je vais poursuivre les tests pour transformer ça en modulation PWM pour carte mère avec un bon signal de 25 kHz. Et puis bah voilà, on va laisser peser, hein, si elle peut servir, tant mieux, mais pour moi c'est pas les pompes que j'aime, moi je préfère les pompes à réservoir intégré, et j'ai pas besoin d'autant de puissance de pression à 1,5 bar, j'ai pas besoin de ça, c'est voilà, bon allez je te tiens au courant pour la suite.